nous sommes de retour après cette petite transition aimable téléspectateurs, comme je l'avais dit. Dans le préambule, aujourd'hui, le pays vibre au rythme, bien sûr, de cette rencontre entre le RDC et le Jamaïque. Est-ce que et la fête, tout et la matin, parce que ça fait environ 52 ans que le RDC n'a participé dans cette compétition prestigieuse de la Coupe du Monde. La première fois et la dernière fois, c'était en 1974 en Allemagne. Alors avec Idriss Kalombo, qui est notre expert maison, lui qui a quand même les informations précises et tous les détails possibles concernant bien sûr cette rencontre. Il va quand même nous donner des explications claires. Il est là avec nous, Idriss Kalombo, avec les drapeaux de la République démocratique du Congo. Idriss, bonjour. Bonjour Monsieur Vivens Bala, bonjour Agnès Ngaloula, bonjour à toute la régie et à tous ceux qui prennent plaisir à suivre J'aime Matin. Merci de nous recevoir dans un nouveau format. Ça nous met pleinement à l'aise ce matin, vous l'avez dit, puisque c'est question d'histoire, parce qu'il y a une génération 74, on voudrait aussi nous être cette génération de 2026 qui va raconter à la prochaine génération que en 2026 on a vu le Léopard de la RDC être qualifié pour cette Coupe du Monde historique et particulière aussi, parce que cette Coupe du Monde pour la première fois va se jouer dans 3 pays différents. Ça sera aux États-Unis, au Canada et bien évidemment au Mexique. Donc ça veut dire que c'est une innovation et la RDC devra participer à cette innovation. Nous serons la 10e nation à être qualifiée, la 10e nation africaine bien évidemment, parce qu'aujourd'hui l'Afrique compte 10 places en termes de Coupe du Monde, puisqu'on est passé de 32 à 48 nations pour cette fête mondiale. Cette fête mondiale, nous on va la vivre déjà ce soir à 22 h, juste heure de Kinshasa, mais hier, Sébastien Desabre avait tenu le point de presse d'avant-match où il a parlé non seulement de son groupe, il a parlé de l'adversaire et il a parlé de la nation, parce qu'il en est conscient, ces joueurs sont conscients que nous sommes face à l'histoire, et il a dit bien d'autres choses. On va suivre cette première séquence, on va se retrouver pour enchaîner dans le cadre de cette rubrique sportive. Ce que ça signifie pour nous, c'est l'espoir de tout, comme vous l'avez dit, du pays, de toute cette génération de Congolais qui n'ont pas eu la chance de voir leur équipe dans une Coupe du Monde. Ça représente aussi le travail qu'on a initié depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a commencé nos qualifications en 2023. C'est des longues qualifications. Et voilà, on est face à la dernière marche qui est souvent la plus difficile. En tout cas, tout le monde est conscient que le match de demain, on le jouera d'abord pour l'ensemble du pays et tous ceux qui nous ont soutenus. Même si la Jamaïque est à ce stade en même temps que nous, c'est qu'elle mérite d'être ici. C'est une bonne équipe qui a fait des bonnes phases de qualification, qui a malheureusement fait ce match nul chez eux contre Curaçao, mais c'est une équipe qui a un très bon potentiel, avec des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Donc on connaît bien forcément, mais nous on a l'habitude de se concentrer sur nos forces. Et puis la deuxième question, comme je l'ai dit, la première question, c'est le groupe a bien travaillé depuis pas mal de temps, le staff, le gouvernement nous suit également et on souhaite continuer à avancer pour montrer que le football congolais est à la hauteur d'autres nations et que c'est une grande nation du football et qu'il y a de très très bons joueurs au Congo. Merci. Sur la première question sur l'état d'esprit, c'est un match, ça se joue demain, ça se joue pas avant. Nous, il va falloir être bon demain. Comme je l'ai dit, on va avoir une bonne équipe devant nous et à nous de savoir répéter ce qu'on fait depuis quelques années et surtout de faire le match qu'il faut demain. Donc pour nous, on a travaillé de manière, on va dire entre guillemets classique.
c'est-à-dire qu'on a fait un match amical où on a pu donner du temps de jeu à certains joueurs. Tout le monde est opérationnel pour demain. Après, il faut faire un bon match. Et, c'est demain qu'il faudra faire un bon match. L'état d'esprit est bon. On connaît la qualité de nos joueurs. Maintenant, ça sera un match qui se jouera à pas grand-chose. Et il faudra être concentré du début jusqu'à la fin. Donc non, on a mis un plan de jeu en place. C'est sûr. D'abord en s'appuyant sur nos qualités à nous, sur nos forces à nous. Après, on verra ce que ça donne dans l'entame du match. Comme je l'ai dit, il faudra que techniquement nos joueurs soient bons, mais de toute manière on a de bons joueurs. Mais dans des matchs comme ça à enjeu, c'est ce que je leur expliquais, c'est-à-dire que c'est pas une finale de Cannes où vous pouvez perdre un match et être deuxième. Là, c'est soit vous passez, soit vous vous arrêtez. On a l'habitude de ce genre de match, puisqu'on a joué le Cameroun, on a joué le Nigeria dans ces configurations-là. Donc mentalement, les garçons sont forts et ils savent ce qu'ils ont à faire demain. Devoir de mémoire, un travail continu, puisqu'il faut rappeler que ces éliminatoires, on les a débutés depuis 2023. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on est en train de chercher cette place, ô combien important. Sébastien Desabre est revenu sur ça, puisque M. Vivens Bala, Agnès Ngaloula, c'est un travail de longue haleine pour que nous puissions nous retrouver à jouer cette finale pratiquement, puisqu'on est passé par la phase de poule, on est passé par la phase d'élimination directe face au Cameroun, au Nigeria. Et là, c'est le Graal, je me dis, il fallait tout cas contre Cameroun, au Nigeria. Le Graal devrait être porté. Mais, phrase on a CP, non, on fait au Vivens Bala. Ouais, téléspectateur, on va quoi. Voilà, non, l'inspiration. Hein. Soyez patient, l'inspiration va Congolais par rapport à ce match. On va enchaîner toujours dans le cadre de cette rubrique matinale pour rester dans ce point de presse d'avant-match où Sébastien Desabre a évoqué ses joueurs. Puisqu'on parle souvent, nous, analystes sportifs, on a parlé du temps de jeu, on a parlé de la forme des joueurs, mais les sélectionneurs restent confiants en disant tous ceux des joueurs qu'il a fait appel sont aptes et prêts à défendre jusqu'à la dernière minute les couleurs de l'équipe nationale car ils en sont conscients qu'ils sont face à l'histoire. On écoute Sébastien Desabre qui parle de ses joueurs, notamment Cédric Bakambu, Chancel Mbemba et les autres. Si tout le monde est là, c'est que tout le monde peut débuter la rencontre en fonction des choix qu'on va faire. Si on estimait que les joueurs ne pouvaient pas nous apporter quelque chose pour son match, on ne l'aurait pas sélectionné. Voilà. Après, il y a ce que vous connaissez des temps de jeu des joueurs. Il y a nous ce qu'on connaît, ce qu'on suit aussi avec les clubs. C'est pas parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui compensent pas le lendemain, qui jouent pas avec l'équipe, d'autres équipes et ainsi de suite. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, les joueurs qui seront alignés seront prêts à défendre les couleurs du Congo. Et plus, comme je leur dis et je le répète, on a vraiment la plus grosse force qu'on peut avoir dans cette équipe, c'est notre homogénéité et le fait que ceux qui rentrent sur le terrain soient impactants. On l'a vu quand même beaucoup de fois dans nos résultats. Voilà, c'est la chance que j'ai d'entraîner cette équipe, c'est qu'on a de vrais professionnels qui sont à la disposition de l'équipe, du peuple, et quel que soit le temps de jeu, ils vont donner le maximum de leurs possibilités pour défendre hautement les couleurs du Congo. Non, ces joueurs-là, ils ont effectivement, vous savez que dans toute réussite, avant il y a une part d'échec, hein, c'est comme ça qu'on se construit. Ils ont beaucoup appris de ces matchs. Je me rappelle quand j'avais commencé il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans maintenant, ce projet, c'est parce que j'avais discuté avec eux et qu'eux voulaient absolument laver cet affront et connaître une Coupe du Monde dans leur carrière. Et ça, c'était une force pour nous, une force mentale extraordinaire. Je ne vais pas refaire l'historique des Cédric Bakambu, des Chancel, d'autres joueurs qui ont connu ça. C'est vraiment une chance pour moi de les avoir, pour le Congo, d'avoir ces battants-là et mentalement, je peux vous dire qu'ils sont très, très, très déterminés pour le match de demain et qui transpirent leur leadership sur l'ensemble du groupe.
on va aller étape par étape. Je rappelle d'ailleurs que Cédric Bakambu, qui est le deuxième meilleur buteur de la sélection nationale, veut non seulement se qualifier pour ce mondial, mais aussi atteindre le record détenu par Dieu merci Mbokani Bezoa, qui est le meilleur buteur de la sélection congolaise depuis que la sélection existe. Nous avons un meilleur buteur qui provient du championnat national. Puisqu'on parle de lui, aussi, on va revenir avec Francis Béa pour prendre quelques réactions, notamment des anciens joueurs. Un qui a porté fièrement le maillot de l'équipe nationale, c'était lors d'une émission à Free Radio avec notre confrère de Patcher, c'était Dieu merci Mbokani Bezoa, mais aussi il y a Aziz Makoukoula, candidat, président à la Fédération congolaise de football association, qui a aussi donné ses mots de soutien à la sélection nationale. Eux, qui n'ont pas pu se qualifier encore jouer, que ce soit pour le Portugal, à la Coupe du Monde pour lui, Aziz Makoukoula, ou encore pour Dieu merci Mbokani Bezoa. Ensuite. Bon, il y a un message, nous appelons ça, baby biso to betaki pour que la Coupe du Monde, mais tu combien de place en a-t-il? Message, nous appelons ça, que oui, pour le match à mardi, tu as pour sa victoire, tu as pour ça que la Coupe du Monde, parce que ça, il année belé, tu as place en a, mais on va jouer occasion, il y a encore ma place en a. On arrive à savoir à base à concentrer vraiment Congolais nous tout la destination c'est le Mexique, c'est là où ça va se passer, c'est là où il y a notre grand objectif, c'est pour notre victoire et notre qualification pour la Coupe du Monde, bien évidemment. On est tous derrière nos ambassadeurs, derrière nos soldats, nos vaillants. L'espoir c'est à eux, donc je pense que tout le mérite reviendra à eux, bien évidemment. On remercie notre ministre pour le travail abouti, on remercie la population congolaise pour ce soutien massif et important qu'on a réellement senti. Je pense que nos joueurs, ils doivent être bien conscients et savoir que toute la nation et tout ce pays, plus de 100 millions d'habitants, on est derrière eux pour cette qualification et pour faire la fête ensemble. Non, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. L'équipe de Jamaïque, ce n'est pas une équipe facile. S'ils sont arrivés là, ils sont arrivés. Et si nous, on se retrouve avec eux, c'est parce qu'ils ont été bons quelque part. Donc on ne peut pas leur sous-estimer. Et vous pouvez bien voir qu'ils ont fait un jeu d'intelligence. Ils ont gardé quelques joueurs. Ils ont gagné pour un score minimum. Mais vont se construire. Voilà, ils sont à 26, qui portent les espoirs de toute une nation, de l'Est à l'Ouest, au centre, au Nord et au Sud de la RDC, là où les corps des hommes et des femmes sont meurtris. Ils sont aussi arrêtés pour ce match. Je rappelle que le 26 sélectionné, contrairement à 1974, il y avait 21 sélectionnés pour la Coupe du Monde et tous les 21 sélectionnés étaient des joueurs locaux qui évoluaient ici en République démocratique du Congo, de TP Mazembe, de Sampé, de Lupopo. En tout cas, mais aujourd'hui, si vous retrouvez cette liste de 26, on fait juste une analyse comparative sans pourtant nous plaindre du fait que ceux-là qui représentent aujourd'hui, il n'y a personne qui joue au niveau national et ce n'est que logique par rapport à la philosophie, mais les 26 sélectionnés sont tous des joueurs évoluant à l'extérieur du pays, contrairement à 1974, mais on espère que, contrairement à 1974 ou encore comme en 1974, on va se qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde. Exactement, Idriss Kalombo, comme vous venez de le dire, le 26 joueurs sont quand même les joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays, c'est-à-dire ce sont bien sûr des joueurs de classe mondiale. Nous avons des joueurs qui évoluent en Angleterre, en Espagne. Il y a Fiston Mayele qui était le champion dernièrement ici d'Afrique avec l'FC Pyramide. Nous avons Champion Bemba qui évolue à Lille. Nous avons Noah Sadiki, ces jeunes pétris de talents qui évoluent en Angleterre du côté de Sunderland. Alors, ces 26 léopards sont déjà un fait accompli. Ils doivent normalement mouiller les maillots pour la République démocratique du Congo. Ils doivent quand même redonner ces sourires aux Congolais qui ont manqué quand même cette compétition prestigieuse pendant beaucoup d'années. Et nous espérons quand même une place dans cette Coupe du Monde 2026 qui va se jouer aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et puis au Canada. Idriss Kalombo, pour lier l'utile à l'agréable, on va prendre une chanson Fimbu.
Cette chanson qui a toujours accompagné la République démocratique du Congo dans les compétitions, Fimbu. Je crois que dans l'histoire, jamais Nzembo Rose a l'important pour les Kamokola Lelo. Mais en tout cas, depuis Bima, si Nanango Penza et Ande Lelo. Lelo, puisque Lelo, je me dis, c'est 3 ans de travail acharné pour que beaucoup mana étape. Et je me dis, cette chanson doit vraiment nous porter encore chance pour ce soir face au Jamaïque. Normalement. Merci à l'artiste Félix Oisé, voilà. Chanson Lolo, vraiment, il faut porter le biseau vraiment. Chance. Alors, on va danser ensemble avec vous, aimables téléspectateurs, sous le rythme de cette chanson Fimbu qui nous propose Félix Oisé. Voilà, c'était la chanson Fimbu de l'artiste Félix Oisé pour bien sûr donner de la force à nos léopards qui affrontent la sélection jamaïcaine aujourd'hui, déjà à partir de 22h. Heure de Kinshasa, Idriss Kalombo, Agnès Ngalola. On va passer à cette série de messages envoyés par nos téléspectateurs. On va commencer par ces messages de Jérôme Kaimbo qui a écrit: ça sera un match des grands enjeux où les Reggae Boys, conscients de leur position de faiblesse face aux Léopards, vont dans un premier temps jouer à la défensive procédant par des contre-attaques, d'où la difficulté de vite trouver la faille dans les premiers instants, en moins que ces derniers se laissent surprendre. Et il a raison, puisque de toutes les manières, les Léopards vont attaquer avec le potentiel qu'ils ont, avec le besoin, les coachs l'ont dit dans ce point de presse, qu'eux, ils viennent pour jouer. Et quand la RDC se décide de jouer, quand la RDC se décide de tenir le ballon, on sait que techniquement, on est supérieur à la Jamaïque. Tout ne se joue pas que là, mais il a entièrement raison. Ce sont aussi ces phases de contre-attaque qui devraient être bien gérées par les Léopards avec un très bon repli des actions. On espère voir Toazébé, Chancel Mbemba avoir soit Joris Kaimbe pour moi, c'est Van Bissaka à côté. Et cette défense devrait être vigilante, mais je pense que la meilleure phase de jeu pour les Léopards, c'est attaquer vraiment en vue attaquer, pour tuer le match. Pardon? Attaquer aussi mettre des buts. On attaque pour marquer, pour faire trembler les filets de l'adversaire, c'est ça. C'est-à-dire vous attaquez pour que dès la première période, vous pouvez vous rassurer déjà avoir marqué un but qui vous met déjà, qui vous donne un certain avantage. Très bien. Salut, j'aime matin, c'est Enoch Bouangou. Le score de la première mi-temps sera 4-0 en faveur de Léopard. Et la deuxième mi-temps restera uniquement aux démonstrations. Un message de Enoch. Franchement. On est à 20. On est aussi que match est à 20. Mais ça fait du bien de voir que les gens quand même croient en eux. Quand je parle de 20, tu comprends au moins. Pardon? Quand je parle de 20, match qui est 20 au comprendre. 20? Ah, voilà. On a une gloire langue. Ok. Ma barrière à parler va comprendre. Ah, on a compris pour la winner. Non, on a envie de faire la barrière Agnès Ngalola. Bonjour, c'est Junior Kabongo. Nous aurons 90 minutes pour réécrire notre histoire. J'ai confiance en nos Léopards pour régler la situation dans le demi-temps. Un autre message de Inissi Gala. On est derrière le Léopard Fimbu, mais ne sous-estimons pas l'adversaire. C'est ça. C'est ce que je voulais dire aussi, je voulais épingler. On ne doit pas se dire que quoi, la Jamaïque ne joue pas bien et tout et autre et tout. Et pourtant, ce que quand vous faites comme si Boza au-delà là et pourtant qu'il faut donner. Il ne faut pas négliger l'adversaire qui est en face de vous. Il faut toujours donner les meilleurs. On ne se dit pas que non, Jamaïque attend ma case, attend un joueur au bébé, et tout. Nous, la République démocratique du Congo, tout ça, vous partez comme ça et après, ils ne sont pas l'adversaire, mais encourageons ne pas de jouer vraiment.
et ça match na bango et kotika la trace mais il faut se le dire, bateau va plus motivé que le bateau nyonso. Ce sont les joueurs. Bien sûr. Parce que bango ne baza c'est écrire leur histoire na tango. Baza face à un destin oyo le plus motivé. En tout cas, na ba match boy n'habite so ba motivé bango ba bango nini à part que c'est vous entrez dans l'histoire de la RDC avec tout ce qui va avec cette reconnaissance nationale, avec cette ampleur européenne. Donc, je pense que les joueurs sont suffisamment motivés. Il y a beaucoup de carrières dans qui négocient ça. Il y a beaucoup qui n'auront plus la chance peut-être de se retrouver à quelques minutes, c'est-à-dire en 90 minutes pour battre la Coupe du Monde. D'où, je pense que les joueurs sont conscients de la situation et ils vont donner tout vraiment comme l'a dit Agnès Kalo. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Il y a un aîné qui m'a toujours dit Bivance, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire, même si vous connaissez son talon d'Achille, car il peut faire de son talon d'Achille une force pour vous détruire. Là, c'est très important. Un autre message de Diego Camolé, mais les matchs se jouent jusqu'à 90 minutes ou 120 minutes. Restons concentrés, il faudrait prendre l'adversaire au sérieux jusqu'à la fin, à sachant que la finale ne se joue pas, mais elle se gagne. Alita au continu, Victoria et Certa. On est ensemble. Alita continua. Comme le disait le King Esther, voilà. Le professeur. Dans la victoire, elle est certaine. Je crois que c'est ça, hein, quand on parle de mettre l'adversaire à son rang, Sébastien Lessavre l'a dit, si la Jamaïque se retrouve à jouer cette finale des barrages avec nous, ça veut dire qu'ils ont des qualités, ils ont battu des adversaires pour y arriver comme nous aussi. Je crois que l'adversaire on est conscient que l'adversaire a des potentialités, mais comme l'a dit aussi Sébastien Lessavre, c'est d'abord regarder nos qualités à nous, ce que nous sommes capables de produire. Et moi je vois, je le dis, en termes de but, je vois Yohan Wissa qui veut revenir et voilà, il va, entre lui et Bakambu, ça va faire mal. Moi je sens que aujourd'hui, ces jeunes-là ont quand même de la cohésion. Quelque chose pour ils se connaissent très bien. Ouais. Alors, il y a un commentaire ici, je ne sais pas si c'est un commentaire ou un message, et ça paraît un peu bizarre, mais ça sera peut-être une réalité. Il y a Jessie Ndala qui écrit ceci: la Jamaïque va comprendre pourquoi le match va être joué. Le match va se jouer des jours, le 31 et le 1er, et surtout pendant 2 mois, mars et avril. Voilà. En fait, le match commence à 22h. Mais tu comment lobby est le premier cas qui toque prolongation. Mais c'est que il y a déjà le prolongation. C'est très dangereux. Non, on dit là ça. 2 jours. Bon, comprend le point de Bali. Le 31 mars et c'est le 1er avril. Je crois qu'il y a de l'inspiration. Il y a de l'inspiration. Très bien, on va continuer avec cette série de messages. 90 minutes vont nous séparer 1-0 en faveur de l'RDC. Dès la première mi-temps, Arthur Maswaku va marquer l'unique but de cette victoire. Pour lui, c'est le joueur Arthur Maswaku qui sera le seul buteur de la rencontre. Peu importe qui va marquer, l'essentiel que nous puissions gagner. Exactement. Même le gardien. C'est ça notre objectif. Voilà. Franchement, on peut tout dire, on peut arriver dans ces matchs, mais nous demandons juste à nos léopards de ne pas confondre vitesse et précipitation et de jouer calmement. Mais en tant que Congolais, je vote pour la victoire de nos léopards. Merci beaucoup à vous, bien qu'il n'a pas signé son message. Un message de Bénédicte Wambou: les matchs d'aujourd'hui face au Jamaïque n'est pas un match comme les autres. C'est un rendez-vous avec l'histoire, une bataille où chaque goutte de sueur, chaque effort et chaque sacrifice compte. Vous portiez sur vos épaules les rêves de tout un peuple, de Kinshasa à Goma, de Lubumbashi à Kinsangani, Fizi, Uvira. Entrez sur le terrain avec courage, fierté et détermination. Jouez avec votre cœur, défendez chaque ballon comme si
c'était les derniers. Il a tout à fait raison. On joue pour le peuple congolais et surtout pour nos frères et nos sœurs qui sont du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, cette zone occupée par les rebelles du 23. Et surtout, comme on a toujours l'habitude de le dire, que cette situation est éphémère, ça va passer et que la vraie paix va revenir dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et les léopards vont jouer pour vous et nous ce soir. Là, c'est déjà une vérité absolue. Mais Bivens-Bala, j'allais aussi souligner par rapport à ce message la portée nationale de cette affaire, puisque quand vous portez tant d'espoir, peut-être la pression peut être maximale et Kangi Binobe beaucoup s'est développé. Moi, je crois que la pression que devront porter les léopards aujourd'hui devra être transformée à ce besoin de faire sourire ce peuple. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses qui réunissent les Congolais. En tout cas, tous les gens qui belé mingité sangisakabiso na moninde komoro na tongo juste nazo solana mosusu akoleka lati vareza Cameroun. Mbala moko ndeko tozaki na ya belelie mais papa na ya ba nationalité na hote ndeti le ndo tatoli abile lo mo la telamba nyonso. Abi mais comment se fait-il que yo biso to beta match lelo yo la ti vareza Cameroun. Donc il n'a pas compris ça. Pour moi ça m'a interpellé en disant que il y a très peu de choses qui nous réunissent et ce drapeau nous réunit aujourd'hui tous. Congolais tout en tout cas so mutema no ebeta te pona likambo to bito kotango atolinga rabalete mais so ozo souhaiter ta na kwa mutema no ke le pare pola c'est il faut toi to vérifier identité non c'est to ya to zo makila na yo to ke na na test ADN to eba oza biso to za biso te o qui peut no ma balonté mais ça on parle du drapeau du fait que ça sera porté. La Coupe du Monde a une portée internationale et c'est encore l'image du pays qui devra être vendue. Et ça, les léopards, nos léopards devront en être conscients qu'ils portent le drapeau et la charge de millions de Congolais. Parfait, il y a pas mal de messages qui tombent ici comme des mouches, mais on va prendre ces derniers messages qui va peut-être nous faire rire. Les Jamaïcains comprendront pourquoi l'aéroport d'Indjili se trouve encellé et ils vont comprendre aussi pourquoi Papa Simon Kimbangu azalaka kaka na photo moko. Les Congolais. Oui, ça rappelle à Moko, on dirait. Et ça rappelle à Moko. Non, on rappelle à Moko. Il y a une réflexion, on va le photango, on va puis se raconter. La réflexion, où tu vois? On va maintenant, tu as une imagination, Moko, ça fait comprendre. Donc, et il dit, on comprend le point de rapport à Njili. Oui, ils ont un combo à commune. Il y a Njili, mais ça va donc, on comprend dans nos Maliens, Congolais, Tony, donc je crois que tout cela dénote qu'ils vont comprendre le fait que le Congolais ou le Congo est un pays à part. Exactement. Et aujourd'hui, on doit faire cette différence-là. Très bien, nous avons des potentiels et nous espérons quand même que les léopards vont gagner. Exactement. Merci beaucoup Agnès. C'est ça la mission au grand bien. Idriss Kalombo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va passer à la page rose. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à placer avant de se quitter. Oui, juste rappeler aux téléspectateurs de GM Radio Télévision que tout à l'heure à 16h, on aura un plateau spécial Léopard, un plateau qui sera animé par M. Francis Kabata. On aura des invités, on va parler de Léopard. Vous préparez vos crédits. On aura aussi à avoir une interaction avec vous. Ça sera tout à l'heure. Restez branchés, ne nous zappez pas. Avant 22h, 16h, ici sur GM Radio Télévision. Très bien, aimables téléspectateurs, c'était Idriss Kalombo, l'expert maison, notre sportif qui nous a donné quand même des précisions et des informations possibles concernant cette rencontre entre les léopards de l'RDC et le Reggae Boys du Jamaïque qui vont s'affronter déjà aujourd'hui à partir de 22h juste heure de Kinshasa. Alors on va passer à la dernière rubrique de notre tranche matinale. Il s'agit bien sûr de la page rose. Avant tout, transition.